Par Larry Hodgson 9 janvier 2018, l'année du Calibrachoa. Calibrachoa fois Hybrida Mix Masters Spring Showers. Source, Ballflora Plan, National Garden Bureau. Chaque année, le National Garden Bureau, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des plaisirs du jardinage, sélectionne une vivace, une annuelle, une plante comestible et un bulbe à mettre en vedette dans son programme l'année 2. C'est une excellente façon de découvrir une plante que vous ne connaissez pas ou pour en apprendre un peu plus sur une plante que vous cultivez déjà. Voici la deuxième des 4 plantes honorées en 2018, l'annuelle appelée Calibrachoa ou Million Bells Calibrachoa fois Hybrida. Voici le lien pour 2 autres plantes de 2018, la vivace appelée Coréopsis et le légume de l'année, soit la betterave. De l'obscurité au vedettariat, c'est la série Calibrachoa fois Hybrida Million Bells, et Citrellin Magenta, qui a lancé le Calibrachoa sur le chemin du succès. Source, Suntory, National Garden Bureau. Peu de plantes sont devenues si populaires aussi rapidement que le Calibrachoa. Calibrachoa. On prononce ça libraca.o. Essentiellement, aucun jardinier ne connaissait le genre Calibrachoa avant que la compagnie japonaise Suntory ne lance la série hybride Million Bells en 1992. Je me souviens très bien que ma jardinerie locale ne savait même pas comment appeler cette nouvelle plante et la vendait sous le nom de Mini Pétunia. Peu importe le nom, toutefois, le succès fut instantané et le Calibrachoa, encore appelé Million Bells par le public, même quand il s'agit de variétés d'autres séries, est désormais parmi les annuelles les plus populaires au monde. Pétunia et Calibrachoa, de proches parents pendant presque 2 siècles, les Calibrachoa étaient placés dans le genre Pétunia, car les 2 plantes appartiennent à la même famille, celle des Solanacées, et partagent beaucoup de caractéristiques, notamment des fleurs en trompette. Un Calibrachoa sauvage, Calibrachoa parviflora. Source, www. Firfly Forêt. Comme cependant, dès le début du XXe siècle, les taxonomistes ont commencé à se douter que quelque chose clochait, les espèces à petites fleurs, aujourd'hui appelées Calibrachoa, n'étaient pas interfertiles avec les espèces à grosses fleurs Pétunia. Pourtant, il était facile de croiser n'importe quelle pétunia à petites fleurs avec un autre à petites fleurs et n'importe quelle espèce à grosses fleurs avec une autre à grosses fleurs. En d'autres mots, les 2 groupes étaient génétiquement incompatibles. Ce n'est qu'en 1985 que les botanistes D. Owignan et J. Boss proposèrent officiellement de scinder le genre Pétunia en 2 en se basant sur le nombre de chromosomes. Le genre Pétunia comprend désormais les 21 espèces dont le nombre de chromosomes en phase haploïde, N, est 7. Le genre Calibrachoa, nommé pour le botaniste et pharmacien mexicain Antonio de la Calibracho, 1764-1833, comprend les 28 espèces, dont le nombre haploïde, N, est 9, et normalement, les végétaux, et les animaux, doivent partager le même nombre de chromosomes pour produire une descendance. Les fleurs des Calibrachoa sont plus petites que celles des Pétunias et résistent mieux aux intempéries. Source, Pinimji. Comme est public Domain Pictures visuellement, on peut assez facilement distinguer les Calibrachoa des Pétunias d'après la taille de leurs fleurs. Celles des Calibrachoa ne mesurent qu'environ 2,5 à 3 cm de diamètre alors que, typiquement, les fleurs des Pétunias sont 2 ou même 3 fois plus grandes. Il y a toutefois d'autres différences. Des poils collants recouvrent les feuilles et les tiges des pétunias, un détail qu'on découvre rapidement quand on essaie de supprimer leurs fleurs fanées. Les Calibrachoa hybrides ne sont pas du tout collants. Les fleurs des pétunias sont souvent abîmées par la pluie, alors que les fleurs des Calibrachoa y résistent mieux. Les pétunias sont, pour la plupart, de vrais annuels et meurent à la fin de la saison. Les Calibrachoa sont généralement vivaces, du moins, dans un climat doux, soit les zones 9 à 12. Et les tiges deviennent même ligneuses avec le temps. La gamme des couleurs naturelles des pétunias est relativement limitée, blanc, violet et rouge, bien que, grâce à 150 ans d'hybridation, elle soit beaucoup plus étendue qu'à l'origine. Les Calibrachoa sont offerts en presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la nature et encore davantage en hybridation. Les Calibrachoa tolèrent mieux la fraîcheur que les pétunias et peuvent continuer de fleurir plus longtemps à l'automne, même après un léger gel. Il y a d'autres différences morphologiques moins visibles, comme les capsules de semences sans côte pétunia, ou avec côte Calibrachoa, mais je laisserai les détails plus obscurs aux botanistes. D'ailleurs, une des différences les plus évidentes, du moins jusqu'à récemment, était que les pétunias avaient tendance à arrêter de fleurir si l'on ne supprimait pas leurs fleurs fanées, obligeant le jardinier à faire un ménage régulier, alors que les Calibrachoa fleurissent à qui mieux même si on laisse les vieilles fleurs sur la plante. Mais maintenant, les nouvelles lignées de pétunias sont aussi capables de fleurir sans être taillées que les Calibrachoa,
donc cette distinction n'est plus valide. La naissance des foies Petchois. Le foie Petchois supercalpincaeus pousse comme un calibrachoa, mais ses fleurs sont plus grosses. Source, www. New Plants and Flower. Comme c'est la différence entre le nombre de chromosomes qui fait en sorte que les pétunias et les calibrachoa sont génétiquement incompatibles, du moins en théorie. Des hybrideurs japonais ont néanmoins réussi à faire un croisement intergénérique en laboratoire entre les deux plantes, ce qui a donné une plante triploïde appelée foie Petchois. Les Petchois sont stériles, comme la plupart des hybrides entre deux genres différents, et on ne peut les multiplier que par bouturage ou par la culture in vitro. Ils sont disponibles dans le commerce et ressemblent aux calibrachoa par leur culture et leur port, mais avec des fleurs plus près de la taille de celle des pétunias. L'adaptation à la culture. Les calibrachoa sont originaires des régions tropicales d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, où ils poussent surtout sur des falaises et dans les talus d'éboulis. Cette capacité de pousser dans un milieu où le sol se draine très rapidement fait en sorte qu'ils s'adaptent très facilement à la culture en contenant et notamment en panier suspendu, car cela reproduit les conditions de leur milieu naturel. Les calibrachoa ont toutefois plus de difficultés avec la culture en pleine terre, car ils craignent les sols argileux, contrairement aux pétunias. Aussi, ils sont moins tolérants que les pétunias au sol calcaire, bien que les cultivars modernes de calibrachoa y soient plus résistants, et préfèrent les sols légèrement acides. Encore, pas un problème quand on les cultive en pot, car la plupart des terreaux commerciaux sont légèrement acides. Cultivez des calibrachoa chez vous. Calibrachoa foie hybrida Cali Pitch. Source, Syngenta, National Garden Bureau. Cultivez les calibrachoa au soleil, au moins 6 heures de soleil par jour, dans un sol bien drainé. Préférez un sol assez riche, ou encore, fertilisé régulièrement. Comme mentionné ci-dessus, les calibrachoa sont à floraison continuelle et d'ailleurs auto-nettoyant, les fleurs fanées tombent d'elles-mêmes. Ainsi, il n'est nullement nécessaire de supprimer les fleurs défraîchies pour assurer une floraison sans arrêt tout l'été. Bien que les calibrachoa tolèrent un peu de sécheresse, mieux vaut ne pas les laisser se faner, car cela retarde leur croissance. Surtout si ce mauvais traitement se répète. Mieux vaut arroser régulièrement, de façon à ce que le terreau demeure toujours légèrement humide. On peut facilement bouturer les calibrachoa. Source, www. Agardan Forceau. Comme les calibrachoa sont pérennes dans les régions libres de gel sévère, zone 9 et plus ailleurs, il faut prendre des boutures au début de l'automne pour assurer leur pérennité. Cultivez-les à l'intérieur sur un rebord de fenêtre ensoleillé ou sous une lampe de culture pendant l'hiver. On peut aussi récolter des semences afin de pouvoir les ressemer au printemps, mais il faut savoir que tous les calibrachoa couramment vendus sont des hybrides complexes et que, par conséquent, les graines ne seront pas fidèles au type par semence. D'ailleurs, jusqu'à récemment, seulement des variétés produites par reproduction végétative, culture in vitro et bouture, étaient offertes aux jardiniers, mais depuis 2014, il y a une lignée sous forme de semences sur le marché, la série K-Bloom. Semez les graines à l'intérieur environ 8 semaines avant la date prévue de repiquage au jardin, pressant les graines dans le terreau sans les couvrir. Placez le contenant de semis au soleil ou sous une lampe de culture. Les graines ont besoin de lumière pour germer, à une température de 21 à 24 degrés Celsius. La germination aura lieu dans 10 à 14 jours. Par la suite, cultivez les jeunes plants comme n'importe quel autre semis d'annuel. Que de choix! Quelques cultivars de calibrachoa foie hybrida de la série Million Bells. Source, Suntory, National Garden Bureau. Il y a plus de 300 variétés de calibrachoa couramment en vente, dans plusieurs séries. Les plantes varient en taille et en port, certaines lignées sont plutôt retombantes, d'autres plutôt buissonnantes, en type de fleurs, simple ou double, et surtout en couleur, blanc, rose, rouge, orange, jaune, bleu, violet, vert et plus encore, parfois avec un œil contrastant, une étoile imprimée sur la couleur de base, des striures ou des macules, etc. Presque aucune couleur ou combinaison de couleurs n'est impossible chez cette plante. En plus des Million Bells, la première série lancée il y a maintenant plus de 25 ans, il y a Aloha Kona, Cabaret, Cali, Mini Famous, Super Belle et plusieurs autres. À vous de choisir quand vient le moment de remplir vos bacs et paniers de jolies plantes à fleurs pour l'été à venir. Nos partenaires locaux.